nous étions à la 3e édition du Forum de la diaspora qui a été institué en 2015 et nous avons eu une 2e édition en 2017. Cette 3e édition portait essentiellement sur une thématique qui est traitée dans différentes organisations internationales, à savoir l'interaction entre le binôme migration-développement. Nous avons essayé de voir quelle déclinaison on peut avoir pour la Côte d'Ivoire. Et donc nous avons traité des problèmes liés aux investissements des Ivoiriens de l'extérieur, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent et comment nous pourrions maximiser l'apport des Ivoiriens de l'extérieur au développement de la Côte d'Ivoire. Alors, l'une des attentes des Ivoiriens de l'extérieur, c'est de pouvoir les accompagner, ces Ivoiriens de l'extérieur, parce que c'est vrai, les transferts en Côte d'Ivoire sont évalués à 180 milliards de francs CFA par an. Et la plupart de ces 180 milliards vont aux dépenses de ménage. Et seulement 10% pour les investissements productifs. Alors, nous nous sommes interrogés de savoir comment on pourrait maximiser ces transferts, parce que contrairement à d'autres pays où les transferts de fonds atteignent 9% du PIB, on peut citer le Sénégal ou le Mali, en Côte d'Ivoire, ces transferts représentent 0,9% de notre PIB. Mais on peut faire mieux si on facilite les transferts, si on baisse les coûts, si on prend un certain nombre de décisions. Et puis, bien sûr, ces transferts qui sont, d'après la Banque mondiale, aussi importants que aussi importants que l'aide publique, peuvent donner un souffle à l'Afrique. De toutes les façons, on ne peut plus compter uniquement sur l'aide publique. Il faut rechercher de nouvelles ressources et ces ressources, nous les avons à portée de main avec les Ivoiriens de l'extérieur. Alors, on est allé plus loin, c'est qu'on s'est dit qu'il faut mettre en place un mécanisme de soutien. Et c'est pour cela que nous avons signé une convention avec le Fonds de solidarité africaine. C'est un fonds qui existe depuis fort longtemps, qui est doté aujourd'hui de 150 milliards de francs CFA. Alors comment va-t-il fonctionner si un Ivoirien de l'extérieur est porteur de projet? Nous recevons le projet, nous l'analysons, nous le proposons à des banques. Si ces projets sont retenus, le financement est mis à la disposition de la personne intéressée et le fonds intervient dans ce cas pour garantir le prêt qui aura été consenti. On pense que c'est un bon exemple d'une volonté politique qui s'affirme parce que les attentes des Ivoiriens, c'était que l'État puisse apporter la preuve qu'il est intéressé par l'épargne des Ivoiriens de l'extérieur et qu'il peut mettre en place un dispositif. C'est le premier point. Ensuite, nous avons pensé que, d'une manière générale, compte tenu de l'importance des enjeux, et qu'il faut prendre en compte véritablement le fait migratoire.
Cela veut dire quoi? Que dans nos stratégies de développement, il faut tenir compte des ressources des diasporas africaines. Tenir compte dans nos stratégies, cela veut dire que lorsque nous élaborions les plans de développement, il faut tenir compte de ce que les Ivoiriens de l'extérieur ou les diasporas en général peuvent apporter au développement. La diaspora est diverse, les trajectoires sont différentes. Il y a la musique d'abord, c'est extrêmement important, qui rapporte beaucoup d'argent. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage. On a constaté qu'il y avait un problème de communication. C'est là que le bas blesse. Il y a des possibilités qui s'offrent, mais généralement, les Ivoiriens de l'extérieur ne sont pas au courant. Et donc, il y a un travail pédagogique à mener. Des besoins en Côte d'Ivoire énormes dans tous les secteurs. Les Ivoiriens de l'extérieur peuvent jouer leur rôle, participer à la construction du pays. Il ne s'agit pas de faire de cadeaux. On est dans une entreprise gagnant-gagnant. Il ne faut pas avoir honte de gagner de l'argent. C'est même bien qu'ils gagnent de l'argent. Et donc, il y a une vision de la diaspora qui a changé. Il y a un nouveau paradigme. Le regard sur les Ivoiriens de l'extérieur a changé. Vous savez, on avait cette vision misérabiliste qui commence à s'estomper. Et puis, il y a une certaine génération d'Ivoiriens qui pensaient que l'État peut tout faire. L'État ne peut pas tout faire, c'est évident. Et donc, il n'y a pas d'assistanat de l'État. L'État peut accompagner, créer les conditions nécessaires, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et il faut que notre diaspora, pour ce faire, se fasse confiance.